jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de notre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, lundi 4 avril 2022, content d'être avec vous, content de vous retrouver encore nombreux pour suivre votre magazine de ce soir. Bon début de semaine, partout où vous êtes, nous sommes là en cours d'informations essentielles du pays. Et aujourd'hui, nous avons souhaité vous parler de ces sujets. Regardez les sujets. D'ailleurs, vous l'avez déjà constaté dans les titres. Alerte, quelque chose se prépare dans les Katanga. Prenez alors garde. Nous devons en parler. Qu'est-ce qui se passe dans les Katanga? Quelle est la situation actuelle? Je pense, chers amis, je suis avec vous. Merci de nous faire encore une fois confiance. Merci d'être là, nombreux, et bienvenue pour ces nouveaux rejoints aujourd'hui pour la première fois. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous. Et puis, quand vous vous abonnez, attention, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Donc, quand vous cliquez cette cloche, à tout moment que nous sommes en direct, vous avez l'alerte sur votre téléphone, votre télévision. HK Today est en direct. Donc, c'est très important. N'oubliez pas de le faire puisque j'ai toujours reçu des questions. HK, quand est-ce que votre émission passe? Comment je peux participer en direct sur la chaîne? Donc, tout ça, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification. Un clin d'œil à tous nos amis partenaires qui soutiennent cette émission. Et les partenaires qui s'ajoutent sur la chaîne. Ici, je salue également la bienvenue je souhaite la bienvenue plutôt à notre partenaire depuis la Suisse, maman présidente Séverine. Je vous souhaite la bienvenue encore dans cette émission. Bienvenue. Tout le monde aussi, tout le monde, vous qui suivez l'émission, partout où vous êtes à travers le monde. Merci de nous faire une fois de plus confiance. Alors, nous allons commencer cette émission avec des informations du pays. Je vais vous donner la liste de toutes les informations sur lesquelles nous sommes appelés à travailler pour aujourd'hui. Alors, je disais Maman Séverine à Genève, hein, je vous salue et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Bienvenue dans l'équipe de partenaires HK Today. Alors, Maman Geneviève aussi, je ne vous ai pas oublié. De FED, Fédération
économique de la diaspora, quelque chose. Je vais vous parler en détail de tout ça, peut-être au courant de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Voici quelques informations essentielles. Aujourd'hui, la crise était palpable. Il y a un manque à carburant en RDC. Surtout, regardez ce qui se passe. C'était vraiment ça a chauffé toute la journée. À partir d'hier d'ailleurs, c'était très compliqué. On n'avait pas du carburant. Mais voilà. Là, je vous montre ce qui s'est passé dans les stations. Regardez, dans toutes les stations, il n'y avait pas du carburant. Et toute la ville était perturbée. Regardez ce qui se passe ici. Les conducteurs moto, non, les conducteurs véhicules, bah, on a possibilité de carburant. Alors, ce sont les taxis moto qui ont pu avoir accès à carburant. C'était tellement compliqué que les gens n'avaient plus d'espoir. Mais ce soir, je viens d'avoir un communiqué, mais c'était toujours. Okay. Je vous montre, je viens d'avoir un communiqué là qui rassure, voilà. Ça, c'était aujourd'hui. Les carburants, en tout cas, il n'y en a pas. Mais je venais d'avoir un communiqué, je vous disais tout à l'heure, que la situation peut-être sera décantée dans quelques heures. Regardez les communiqués en question. Il s'agit de la compagnie... je vous cherche les communiqués. Alors... Toutes les compagnies qui s'occupent de Makambo Italie, bah, disons, Makambo à carburant, bah, lobby, pas de panique, la situation sous contrôle. Ils vont chercher, les carburants est arrivé et ils sont en train de ravitailler les stations. Donc, demain matin, vous pouvez déjà passer, retirer les carburants. Mais la situation n'est pas seulement compliquée au Congo. Je venais de voir les images sur... la télévision kenyane. Donc, ça peut un problème. Il y a des queues et des queues, des fils et des fils. Les gens attendent du carburant. Donc, la situation est pareille. J'ai vu au Kenya et j'ai vu au Rwanda aussi que les carburants, c'est vraiment devenu un peu rare. Donc, mais pour la RDC, j'ai vu un camion en train de... la CEP a communiqué. Toutes les stations, disons tous les directeurs généraux. Il y a station... un jeune, et puis la CEP, Hydro, quelque chose comme ça. Ils ont rencontré les ministres aujourd'hui. Ils ont rassuré même qu'il n'y a pas de problème. Sauf que moi, retard, notre période de ravitaillement, et ça n'est que 2 jours, et seulement, bateau et Mikomela qui n'en était. Donc, il y a quand même une assurance. À part ça, j'ai eu un communiqué, je voulais vous le partager aussi, mais je n'ai pas pu le télécharger. C'est un communiqué qui concerne les prêtres catholiques. La conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, vient d'adresser un message clair à tous les prêtres. Babé, Basesi, ainsi de suite. Yebisi bango balobi, o nyonso ayebi que azana mwana libanda. Alongwa église atika sultani naye. Azong et la famille à Kenroboko Labana. Donc c'est une nouvelle, ce sont des nouvelles dispositions de l'Église catholique qui sont sorties. Mais Balobi Nabisobo, Balobi, parlez de ça et dites aux gens qui connaissent certaines familles, des prêtres, des abbés, ainsi de suite, dénoncer Bango. Puisque l'Église catholique va vraiment sécréter, alors que tout le monde à la cité, tu as vu que comment les choses se passent, nos prêtres, les abbés et les autres, les curés, ainsi de suite, bof na biso toyebani na bango, balobi bo dénoncer, comme ça bazo a possibilité, il y a raison à la famille, kende s'occuper na marambouetali famille na bango, plus question, il y a prêtre, père, na katia église catholique maintenant, espérons que les choses pourront se passer de manière un peu transparente. Donc, si vous connaissez un prêtre qui a des enfants, il faut bolo. Mais quand ce morobo, il y a un prêtre, il y a l'icolo, il y a l'icolo. Est-ce que ce sont eux qui ont pris décision
to décision ezaka pona ba tu assez. Parce que ngai en tout cas je dois avoir nazaka na classe moko et wana zaki na humanité. C'est comme si collègue nanga totanga ki na ye papa na ya zaki vraiment mutalo na église catholique toute année du 1er au 30. Bon, bango pe baza concerné. Toyebi biso tout que azaki mwana na ye. Na ebité. Bon, bonne chance. Toboyi ba polémique, to soka la biso ndenge wana. Alors partagez l'émission, likez l'émission puisque aujourd'hui c'est encore chaud. Donc nous allons parler de tout et de rien. Vous savez que dans ces magazines, nous nous sommes donné le devoir de vous donner presque d'une manière générale les informations du pays. Donc vous en avez besoin. Un train Moussoussou et c'est l'accident lobby dimanche. Dans la province, il y a là-bas. Dans le territoire, il y a... Ça doit être... quel territoire? Je vais chercher les territoires ici. Alors, train et outils côté Akasai commercial. Et outils côté Akasai, ils ont de là-bas. Et ça, les sous accident. Donc, mais d'après les informations à ma disposition, et puis après les enquêtes, depuis Lobby Lelo, il y a eu 6 personnes qui ont trouvé la mort. Mais raison fondamentale, j'ai posé la question, c'est quoi la raison en fait? Lobby, raison au train au Ekoeli eza donc rail eza ya kalatro. C'est ce qui pousse très souvent à ce que accident est salema. Donc accident au Isalemi, ni excès de vitesse, ni surcharge, mais eza rail eza ya kala. Ici je reviens sur ce que nous nous sommes dit la semaine dernière. Nous avons dit que M. Cherien Okende, ministre et à transport, vous êtes fiers de voir ce genre de choses se produire chaque fois. Ce que Zaya Mitokate, Zaya bateau, naufrage, ce qui est en côte, Zaya train, ce qui est en côte, Zaya avion. Mais finalement, si vous savez que train Oyo, d'abord, Etika depuis SNCC et Koufa, train tout. Et Zipama dans ma belle, il n'y avait pas d'entretien, Kabila avait tout détruit, tout. Avant Bozongi se train Yassika Oyo Fatia Sombi, il fallait d'abord entretenir Rail. C'est ça la moindre des choses, non? Il fallait entretenir Rail. Ils ont un matériel et détecteur, place ni train, Rail est bien, place ni Yamabe. Comme ça, pour revoir. On dirait que tout ça dépassé quand on leur donne même une petite responsabilité. Ils n'arrivent pas à gérer. Je ne sais pas. Chaque mois, toujours le belaka makamba naufrage, excès de charge. Au roman aboyé, donc toutes les dispositions, ezala na fleuve na biso na mai na biso, aucune disposition. Ezala na banzela. Au roman abono surcharge déjà interdite na règlement yanzela. Mais au comment on a camion et koya na charge na rôle sabino camion mosos charge ya kosanganate et zo le kaipa ba policier oyo ba yebisa bango que surcharge ça le matin il passe il suffit ba pesa bango personne n'organise chaque secteur on lui donne ce que tout le banin est-ce que ça kolokama ministère et tout la plupart des ministères je ne vois pas de révolution pendant ya pendant ça changement pendant tout monde non. Ezaka bazongeli makambu gestion, vous ne pouvez pas innover votre propre gestion. Hein, chers amis. Gestion d'un beaucoup de ministère wana sur les peuples gérés, ezaka ndenge ezalaka période à Mobutu et longo wana c'est la période de Mzee Laurent Désiré Kabila et longo wana c'est la période de Kabila et maintenant c'est la période de Fachi. Aucun changement. Mais trouvez-nous des changements, trouvez-nous des innovations. Total Botolobi train Kendaka pendant toute cette période train là de A à B si on va changer système de gestion et comme de B à A total en aussi on peut changer le monde aussi. Donc je donne juste un exemple là mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que il faut qu'il y ait peut-être des innovations.
On a longtemps fait de cette manière. Est-ce qu'ils pouvons changer? On dirait que tout le monde va au gouvernement. On dirait que ça potion magique, c'est fini, tu changes toutes les idées. Les idées sont bonnes dans le plateau de télévision, encore dans l'opposition. Mais quand on arrive là, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Dans tous les ministères, hein, je dis bien, il n'y a aucun ministère qui m'a surpris. Aucun ministère qui m'a impressionné. Je dis bien dans tous les ministères. Peut-être les ministères des Finances, là où je vois qu'on coince trop avec les recettes qui ne se sont jamais réalisées depuis que les Congo existent. Ça peut être quelque chose de bon. IGF et Bakisami. Voilà un peu moi changement, moi nouveauté. Mais dans d'autres ministères, c'est toujours des routines où il y a chaque jour, chaque année, chaque régime, on fait toujours la même chose. Et si j'ai été excellence ministre de tel, et si j'ai dirigé le pays dans le ministère de tel. Puisque vous avez trouvé des gens qui ne vous contrôlent pas. Est-ce que les ministres sont évalués? Je ne sais pas. Et ils sont évalués. Puisque ce sont des travailleurs, un travailleur doit être évalué dans les bons tout comme dans les mauvais. Est-ce que tout, vraiment, depuis Kotagnon, ça va bien? Si oui, comment le savoir? Si non, comment le savoir? Nous, quand nous gérons le projet dans l'organisation internationale, nous avons des questions que nous posons. Si je pose la question à quelqu'un ou à mon subalterne, comment ça va ici? Il dit toujours ça va bien. Alors je ne m'arrête pas là. Je dis comment prouver, comment tu me prouves qu'ici ça va bien. C'est là où il faut vraiment montrer. Bon. Espérons que peut-être ils pourront changer avec des conseils et tout ce que nous disons chaque jour. Chers amis, il y aura peut-être cette semaine, je vous montre quelque chose. Il y aura peut-être cette semaine au Kenya une réunion avec 3 grandes personnalités. Bon, réunion, il y a la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Vous savez que nous sommes très impliqués, trop impliqués même dans la Camboïtalie Est du pays. D'abord, lobby, puisqu'on a eu des médias internationaux. Lobby, je vais vous donner les sujets que nous avons retenus. Et ça que nous voulons vous montrer, puisque Nayoki médias internationaux, bazo pesa kilo na M23. C'est comme si M23 baza au-dessus à FRDC. Ngana lobby, c'est normal. Je connais ces médias. Ntoyebani. Mais demain, je vais vous donner vraiment des détails sur quoi le M23 a déclaré le cessez-le-feu plutôt unilatéral. Je vais vous donner des détails et demander à vos médias là de suivre aussi. Parce que les temps où Kosami est quand même on n'a plus ce temps-là de nous laisser manipuler et nous laisser. Ce sont ces gens-là qui soutiennent le M23. Je vais vous dire des raisons, vous montrer des raisons pourquoi le M23 a déclaré au Lamé. Nous déposons les armes, nous voulons le dialogue. Je vais vous montrer des raisons demain. Alors, puisque NIT était cette émission-là que j'ai suivie, en tout cas, je n'avais pas programmé ça. Mais l'équipe travaille maintenant sur cette émission pour demain, puisque nous avons beaucoup d'éléments dans ce sens-là. Il y aura peut-être demain une réunion, non, au courant de cette semaine, à Nairobi. Et 3 personnes sont vraiment attendues. Les 3 personnes sont là. Je ne souhaite pas citer leur nom. Je ne souhaite pas citer leur nom. L'unité comme ça là, puisque il y a d'autres noms. Tangi Boye, Munoko Komingai, Munoko Komibololo. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, mais il y a une personne. Les 2 personnes ont déjà, les 2 personnes à droite, à gauche et à droite, ont déjà confirmé leur présence dans cette réunion, cette grande réunion, à gauche et à droite. La personne au milieu n'a pas encore confirmé sa présence. Ici, dans la réunion, je vous donnerai tous les détails. Dans la réunion. Alors, ici, vraiment la question de la sécurité est ça parmi les sujets essentiels et retenus lors de ces discussions. Je vais vous en parler en détail, peut-être au courant de la semaine. Dès que la se tiendra, je vais vous le dire. Et puis, ça a eu lieu. C'est au courant de la semaine. Donc, attendons voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Autre chose, je voulais vous montrer ce qui se passe en Ituri, avant Tozongela, dossier Nabino.
allons en Ituri. Je vous montre quelque chose, peut-être que vous allez aussi apprécier. Qu'est-ce qui se passe en Ituri? En Ituri, il y a beaucoup de choses qui passent en Ituri. Hein? Beaucoup de choses. Alors, oui, avant de... Je vais oublier. Avant de vous montrer ce qui se passe en Ituri, il y a les gouvernements central qui vient de confirmer que avant 2023, chaque Congolais aura sa carte d'identité et sa carte d'électeur. Ça, Sama Lukonde, tu vas m'impressionner dans ce sens-là, puisque moi, j'aime voir des choses où il y a matin dans le gouvernement passé, dans le régime passé, tout le monde a un régime. Et ça, c'est ce que moi, je veux. Alors, par quel miracle identifier, recenser 100 millions de Congolais et leur donner des cartes de lecteurs peut-être à 70 millions ou 60 millions. En tout cas, Sama Lukonde, Nalina Talakeuza Mobali. Nazaki na doute. J'avais des doutes sur Sama Lukonde. Doute qui basé sur mon négligence, mon côté ministre, côté gouverneur, ainsi de suite. Puisque je me rappelle, je l'ai toujours dit, j'ai même la vidéo, les chefs de l'État avaient dit que les gouverneurs sont évalués chaque 3 mois. Mais les lobazo qui na 3e année, aucun gouverneur n'a été évalué. Ton monaté, mission d'évaluation, voici comment tu as fait le travail, voici les objectifs que tu as atteints, voici comment tu dois améliorer ta gestion. Voici les sanctions, tant positives que négatives. Depuis qu'il a dit que les gouverneurs seront évalués, Tilelo. Alors, on a eu responsabilité, on a payé on a Sama Lukonde, puisque le président de la République ne gère pas au quotidien. C'est ça, moi, confusion, tout ça. Le président de la République donne la vision, et c'est lui qui gère les pays. C'est le Premier ministre. J'ai vu qu'aucune disposition, puisque le Premier ministre a le ministre de l'Intérieur, qui charge peut-être des gouverneurs, par exemple. C'est lui qui devrait monter le plan d'évaluation. Il y a objectif, Yannick. Mais regardez, depuis que Sama Lukonde a pris le pouvoir, il prend le pouvoir, il nomme, il a son gouvernement, il réunit les ministres à tout moment. Bah, ça les 7 mois avant que chaque ministre ait son job description. Quel est le travail que je suis appelé à faire? Vraiment, or, moi, quand je suis engagé comme chef de bureau quelque part, dans les ONG internationales, je passe mon interview. Et si on m'envoie le message que vous avez été retenu. Les jours que je viens, on m'appelle, je prends mon contrat de travail. Je prends mon plan de travail, les job description. Je prends tous les matériels. Je prends tout. Même s'il y a un ordinateur du travail, je vais chez moi, je vais comprendre le travail que je vais faire là. Et je commence le travail peut-être dans 1 mois, j'ai déjà tout le matériel. Je comprends comment fonctionne l'organisation. Je comprends qui fait quoi au sein de cette organisation. Quel est mon secteur d'intervention. Qui est au-dessus de moi. Qui peut attendre de moi. Et qui est en dessous de moi. Qu'est-ce que moi je peux attendre de tout ce monde-là. Comment je vais gérer la logistique. Ils ont quoi. Et qu'est-ce qui est foutu. Qui doit être remplacé. Tout ça, je dois comprendre quand je commence le travail. C'est comme si j'étais dans cette organisation il y a déjà 5 ans, 10 ans. Mais ici... Le ministre, c'est comme s'ils viennent d'une université où on forme seulement les ministres. Quand vous allez là-bas, que vous ayez des objectifs ou pas, voici ce que vous allez faire. Mais nous avons vu des ministres ici. Sala Économie, PC ministère de la Santé. À Sala, je peux vous les citer, qui sont là. Je peux vous les citer. 7 mois, ils n'ont jamais eu. Alors moi, j'avais vraiment des doutes. J'avais commencé à dire non à Sama Lukonde. Mais ce message qu'il a donné aujourd'hui, m'a un tout petit peu assuré que peut-être il peut faire quelque chose de bien. Mais la Mouka, Sama Lukonde la Mouka. Moi, j'ai toujours été comme ça. La Mouka, Salam Moussala. Travaillez, même vous, dans votre entreprise, il y a des gens qui sont engagés, qui doivent être évalués. Soit 3 mois, soit 6 mois, soit 12 mois. Et vous avez une idée comment les choses marchent dans votre organisation. Mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien.
Bozo Bengaka, président de la République. Monsieur le Président, tout est bon. Tout est bon, oui. Venez, Yakaocha Libanga. Nala Sabino Banga, président Acha. Til le lo, et lo comme roté dans le Salema. Tolingite kokende tout ça malukon de travail. Tu as des gens peut-être qui, parfois, son excellence, monsieur le Premier ministre, bazo pakolo mafuta. Ngana pakola mutu mafuta. Moi, je suis comme ça. Jour on a reçoit. Tant on a travaillé sur votre travail et votre bilan, je vais communiquer au Congolais. Puisque Moussala Nabiso, c'est l'investigation. Moussala Nabiso, Moussala Nanga, c'est l'investigation. Je ne suis pas dans des dépêches que non. Il vient de recevoir une délégation telle. Ça ne m'aide à rien. Puisque ti mama Yabadunda, Yambele Makala, Yebi que, Premier ministre, Yambaki Moututel Lelo. Cortège Eleki, Ezaya Moututel a Yeko visiter Biso. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans Aïe Aleki, à Pessi Mbongo. Qu'est-ce qui se passe après? C'est ça, notre travail. Je ne suis pas dans de chaud. Alors, c'est une parenthèse. C'est un message à ceux qui dirigent. Vous suivez cette émission, Bolamoka, il faut travailler. Pas changer les canapés à un bureau, changer des tapis. Je travaille beaucoup dans ce ministère. C'est ça, travailler dans le ministère. D'ailleurs, moi, je pouvais même dire que ministre, avant d'aller dans le bureau. Dans le bureau, vous assure les 8 heures. Dans le bureau, vous avez 3 heures. Et 5 heures, vous êtes sur terrain. Soit vous vivez vraiment dans les entreprises et où ils ont la responsabilité. Comment les choses évoluent. Au travailler avec les gens. Un jour, tu prends un jour, 2 jours. Tu es à Matadi, tu travailles avec les gens là-bas. Tu es à Lubumbashi, tu travailles. Donc, tu as un bureau en bilan. Un ministre qui est sur terrain et non ceux qui sont dans des climatisations avant de Moussala na ekara kolongwa na chaîne ou na chaîne tel tweet te WhatsApp te ba vidéo il y a bien dans ya mabe tout ça c'est dans vos téléphones et il sort le soir Bakaouki excellence Abimi. On aura géré ce pays autrement. Il y a une nouvelle génération qui va gérer ce pays autrement, je vous l'ai dit, puisque tout ce que j'ai dit Tokota na ba ministère, toyebi ce qui se passe là-bas. Alors, voici ce qui s'est passé en Ituri et nous allons entamer notre sujet du jour. Je reviens à vous. La province de l'Ituri mérite mieux que l'insécurité entretenue par certains de ses fils et filles égarés. Un stade au Minisport, au standard international, construit au stade Kindia en ville de Bunia, remis provisoirement aux autorités provinciales. Ce lundi, un projet du gouvernement estimé à 10 millions de dollars américains pour une capacité d'accueil de 10 000 personnes. Pour le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni, cet ouvrage va être un lieu de cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri avant d'inviter la population qui a envahi les alentours de cet espace à évacuer dès à présent. Nous voulons que ce stade soit vite utilisé pour fédérer, n'est-ce pas, les communautés, fédérer les populations, qu'on ait ne fût qu'un début de paix. Voilà pourquoi j'ai voulu moi-même être ici présent, participer, n'est-ce pas, à cette remise provisoire pour vraiment montrer que nous, les Ituriens, nous avançons. C'est tout le temps la spoliation. J'avais déjà été mis au courant de ce qui se passe ici. Malheureusement, ces gens-là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'on sera obligé à casser. Blaise Koumba de l'Agence congolaise de grands travaux parle des circonstances ayant conduit à l'exécution de ces projets. Il y a un certain nombre de projets qui avaient été identifiés pour un coût global de 3 milliards de dollars. Et que depuis lors, le projet sont programmés au fur et à mesure. Et dans le cadre de premier financement, il y avait notamment le financement du stade de Bunia. Au président de l'entente rurale de football du Roumou de rassurer l'autorité provinciale quant à l'utilisation rationnelle de ce stade. Pour nous, consommateurs de ce stade, nous sommes ravis des gens parce qu'aujourd'hui, les grands clubs, même du monde, peuvent jouer ici sans problème. Mais également, nous vous garantissons en tout cas une bonne utilisation. Il convient de préciser que ces programmes du gouvernement s'inscrivant dans le cadre de la coopération sino-congolaise concernent les stades de Bunia, Goma, Bukavu et Kalemi. Une visite guidée suivie de la signature de réception de cet ouvrage a sanctionné cette cérémonie. Voilà, coup de chapeau au gouverneur militaire Luboyanka Chama. Chers amis, je ne suis pas en train de minimiser la province du Nord Kivu. Non. Mais je sais que
En Ituri, ça bouge. En Ituri, les choses évoluent. Bon, j'ai une équipe à Goma. Si les choses évoluaient aussi, il y a un état de siège. Chers amis, je serai encore ici chaque jour en train de vous. Est-ce qu'ils travaillent, ils ne veulent pas donner les informations à nos journalistes qui sont sur place? Point d'interrogation. Puisque Ituri, tout mouvement qui se passe en Ituri, nous devons être au courant. Mais c'est avec les mêmes FRDC avec lesquels nous travaillons. Ils m'ont dit, Honoré, tu as accès à toutes les informations qui se passent ici. Au Nord Kivu aussi, nous avons des contacts dans ce sens-là avec la coordination de l'état des sièges. Mais je ne sens pas vraiment le mouvement au Nord Kivu. Puisque kidnapping et ça, tous les problèmes au Boyebiwana, avant état des sièges, yango isa. Est-ce qu'il faut que je dise que non, ça va aussi à Goma? Non. Au Nord Kivu, non. Nord Kivu, je vois Beni Butembo, Goma, ainsi de suite, et puis les environs. Donc, Goma, si vous ne voulez pas, vous voulez que je parle en bien, moi je ne suis pas quelqu'un, vous m'appelez pour dire oui, ici ça va très bien. Non. Envoyez-moi des images, des photos, appelez, vous avez les héros de notre correspondant sur place, Bobengaya participer à notre activité. Comme ça, nous allons vous laver aussi. Et à la tête, minimiser bino. Non. Le travail, moi, je vais voir de manière concrète. Alors, chers amis, le 11 avril ici, le 11 avril, ces personnes sont encore appelées à la barre. Je vous les montre. Le 11 avril, vous allez voir ici sur ces papiers-là, c'est un document de la Cour de cassation qui a besoin de Vital Kamerhe Wakanyingini, Jamal, Hamid Nature, Massaro, Daniel, Hamid Ampiana, Soraya Ampiana, et toute cette bande-là, tout bazaki na affaire il y a 100 jours, Bakozala à la barre na procès public. Quand j'ai essayé de me renseigner encore à fond, les soucis là-bas, c'est que Vital Kamerhe veut faire tomber les 13 ans au Bakondanaï pour qu'il soit innocenté. Dans le lobby, monsieur, bon, sinon peut-être quelques personnes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, Vital Kamerhe sera innocent dans la Cour de cassation. Donc tout ce que vous avez raconté là, des procès de temps de jour, télévisés, espace Mobimba, na RTNC du matin au soir, c'est là qui Kamerhe Makam. Ici, en tant que Congolais, je dois dire ici, chers amis, que je dois refaire une émission, peut-être dans cette émission, ou soit dans rappeler Bino, n'a rediffuser émission, on a ça là sur le procès, il y a Vital Kamerhe. Nacha sentimenté, Nacha, je n'ai pas dit que, enfin, il n'y avait rien du tout au Yebiman sans Yamabe. Je vous ai présenté les dossiers, il y a Vital Kamerhe. Si Vital Kamerhe, je ne souhaite pas influencer la justice. Mais quand la personne me dit, Honoré Beta, mon cher, tu es sûr, VK sera innocenté, vous aurez tous honte. Soki Vital Kamerhe, la manière dont moi j'ai étudié ces dossiers. Chers amis, j'ai tout un. Et n'a pas papier, mon souci à ressemble, ma facture ou un agneau. Si dans cette histoire, que côté caméra liambongo, en tout cas, Moutouazoat a monaté que caméra zoambongo a tient la poche. Puisque c'est impossible de le savoir. Tout c'est géré par téléphone. Ok. Mais moi, j'ai montré ici que Vital Kamerhe, que j'aime bien, un gars très intelligent, qui parle bien comme Honoré Kabon, oh non, qui parle bien comme... bon, enfin, c'est un gars que moi j'apprécie. Mais quand nous voyons dans ces dossiers 57 millions de dollars, et Bimi, Cash, et Kepa Jamal,
sans aucune garantie que Jamal, en retour à Pesibiso, c'était Angoyo. À Pesibiso Libaya, cela prouve que Topesa 57 millions, il peut nous donner, il peut nous faire du bon travail. Quel pays au monde, dans quel pays au monde on peut accepter ça? Signé par la personne censée respecter et faire respecter les lois de la République. Ça, c'est une chose. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi condamnable? Non. Deuxième chose. Puisque moi, je me pose la question. Si Jamal, aujourd'hui, il avait pris cet argent-là, accueilli, à Sali AVC, à piqué crise, na show, na yambongo 57 millions, na 18 heures, il y a vu, il tombe à Kofi. À qui on devrait poser la question? Puisque moi, je sais dans tous les projets. Et Zalara, d'abord, moi, je gère des projets. Et Zalara, si je veux avoir un service de quelqu'un, disons, soit tu préfinances, ou il y a l'évaluation totale, et on te donne la première tranche. Et puis tu continues, on te donne la deuxième tranche et la troisième tranche. Tout doit être fait comme ça. Mais comme il met ça 57 millions, qu'on paie sa moto, du coup, non, je suis innocent, je ne connais rien. Je pense que je vais faire une émission, même 5 émissions, pour montrer que je ne suis pas d'accord. La Cour peut dire, peut faire de tout ce qu'on peut, mais moi, je reviendrai ici avec tous les possibles. Je vais faire 5 émissions. Autre chose, comment on peut imaginer que Bitakoura présente à l'objet, on sort 57 millions sans contrat. Il y a des gens qui vont me dire, mais comment sans contrat? Il y a un contrat. Pour Kamere, il a sorti cet argent sur base d'un avenant. Mais pour Bitakoura, il dit, mon contrat sur lequel l'avenant a été rédigé n'existe plus. Pourquoi? Puisque dans les contrats de Bitakoura, il avait prévu 6 provinces. Non, 9 provinces. Ça, c'est dans son contrat. Dans son contrat, il avait dit, avant que l'argent ne sorte, une équipe de son ministère doit aller jusqu'en Turquie, vérifier l'état de ces maisons, voir comment les maisons évoluent, quel est l'état même des travaux, et puis revenir ici, confirmer oui ou non on doit avoir des maisons auprès de ces messieurs. Troisième des choses, il avait dit qu'on devrait lui donner 7 millions de dollars. Non, oui, 7 millions. Et puis, comme avance. Alors, quand on prend maintenant, Bitakoura Ekosa l'avenant n'était pas pour changer et les montants et les nombres de maisons, mais c'était pour changer des provinces de 9 à 6. Mais quand VK a pris cet avenant-là, et il a changé, l'avenant, il a augmenté les nombres de Yambongo, les nombres, il y a province, les nombres, il y a Ndaku, et l'enveloppe est venue de 17 millions à 57 millions. Ça, c'est une chose. Autre chose, quand maintenant, l'avenant en question, notre loi dit que si vous avez monté un projet, et le projet vous donne le montant total de 100 $, ok, ça le projet et vous dites que non, 100 $ ils ont kokate. Ozongi ça la contrat qu'on appelle avenant, contrat. Le montant qui viendra sur cet avenant ici ne pourra pas dépasser le montant initial de 15%. Je répète, vous avez fait un projet de 100 $. Au Monique est simité aux Zongi au lobby, j'ai besoin de réajustement, 100 $ et coquité, j'ai besoin de salamon avenant au Bakisamongo. La loi congolaise dit que Mbongwana Bakobakisa est 15%. Mais l'avenant que VK a introduit dans la direction générale et en public, et ça, augmentation à montant, il y a 125%. Je dis bien 125%. 225 quelque chose ou 125. Je vais vérifier dans mes documents. De 15% à 125%. Non, toi innocenté, il n'y a pas de problème. Sans compter tous les mouvements entre les membres de famille. Lundi, autant de millions et côté bimi. Mardi, compte téléphone. Mais attends. Nalobi, ok, te donne ma main à couper. Soki, bah innocenté. Est-ce que ça va tenir? Donc, je viendrai faire une émission avec beaucoup de détails dessus. Parce que j'ai tout.
Je me disais même que je devrais faire un livre là-dessus, mais j'ai vu que je... Bon, lui a fait pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Moi, je ne peux pas écrire un livre sur des détournements, sur des mensonges. Peut-être un livre où on va comprendre comment les pays ont évolué pendant une certaine période, mais pas parler de gens qui ont fait la honte du pays. Wanako tout secteur Yabandako seulement. Secteur Yabandako seulement. Bon, 100 jours en haut, bon. J'ai toujours dit que Tshisekedi n'a pas de chance. N'a pas de chance. Alors, commençons notre sujet d'aujourd'hui. Waouh, Tobosali, les sujets, ils ont tellement magamboué. Les chers amis, vous avez suivi. Je vous amène dans les Katanga, c'est les cœurs même de notre sujet. Voilà, je vous demande encore de rester tranquillement, très important. Vous avez su, il y a 3 semaines maintenant, sur les réseaux sociaux, ça chauffe. Ça chauffe sur les réseaux sociaux. Entre 2 provinces, Katanga et les Kasaï. Même dans Katanga, il y a des images qui me sont parvenues. Nathalie Boyonabi, ça se passe au Katanga. Les gens me disent oui. J'ai reçu un appel. Monsieur Honoré, s'il vous plaît, l'obélabiso nazo kokokobimate, puisque ceux qui n'ont bimi, on va me molester, on a tué mon voisin il n'y a pas une semaine, on va me tuer. Qu'est-ce qui se passe? Chers amis, je viens comprendre maintenant la situation. Je vous montre, puisque tous les nyonsologues du Katanga, j'ai reçu beaucoup d'images, hein, mais je ne souhaite pas faire la promotion de certaines personnes. Je vous donne une idée juste, Botala, ce qui s'est passé. En images et en audio, il y en a beaucoup, mais je ne souhaite pas vous prendre trop de temps. Je vous donne juste cet extrait. C'est pas du tribalisme. Hein? Parfois, on a un tribal. C'est pas du tribalisme. Mes frères du Kasaï, vous ne pouvez pas immigrer chez les autres en masse. C'est comme s'il y a la guerre au Kasaï. Chez vous, au Bakwanga là-bas, il n'y a pas la guerre. C'est seulement vous êtes mal organisé. Quand vous partez à Kinshasa, vous oubliez chez vous. Construisez chez vous. Construisez chez vous. Les Katanga appartiennent aux Katangais. Hein? Les Katanga appartiennent aux Katangais. Construisez chez vous. Restez chez vous. Mettez des écoles chez vous. Construisez, développez les Kasaï. Il ne faut pas aller chez les autres en masse. C'est comme s'il y a la guerre. Il n'y a pas la guerre. Vous lobby qui a besoin de pouvoir. Bino besoin de pouvoir. Bah cimetière ça y a bino. Bah hôpitaux ça y a bino. Besoin de mbongo. Mais bon, on n'est pas na bino. Moi et Bakasai. Nous les juristes Léo. Joani ni mukufisi. Chimwa ze kuuliza kumbe bankambo yenu. Mwe benye ni kuntundu kanikulo kutoka mu. Mukaleki na mashikio. Kuwaya paka bimwei. Kuikala bwashi mwa kwa kuikala. Kisha bona bako mkinya benye kama mkatanga muheshimie kuikata katange. Kila mkini iko na banka. Iko na mijimu yao, iko mijimu yao. Mwe nikubifika kili ya benyewe. Muna uleta mifano ile ya makwenu ya bwiji ya bitu kani ya maviol mabitu ya mafoma bêtise tu les tolérer. Un grand danger arrive. Je vous dis quel danger arrive. Il y a l'exode du Kasaï vers le Katanga. Il y a fait ça sur mon angote. En tout cas, bah, bon, 7 millions de dollars américains. Mais il ne voit pas l'exode au Yerusalem. Ça fait très mal. J'ai beaucoup d'images. Yamar Kwana. Peut-être ceux qui sont seka, na mesana nangaka. Ceux qui na seka, mais quelque part il y a un problème. Franchement, ne soyons pas des hypocrites, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Vous l'avez constaté toutes ces vidéos. J'ai reçu une centaine. J'ai dit qu'est-ce qui se passe au juste? Le problème est que les Katangais, bon, puisque moi je vous ai dit que, chers amis, ngai nazana makila wana. Donc, une partie, donc, pas les Katangais dans son ensemble, une partie de personnes ne veut pas que les Kasaïens arrivent au Katanga. J'avais compris que c'est peut-être quelque chose raconté par des gens de la rue.
Ndenge Bomoniwana, je ne voulais pas vraiment en tenir compte. Mais j'étais, comme vous autres, choqué de voir que ces échanges ici de basse classe, et l'ongwe na bateau yaba là-bas que je viens de vous montrer, et comme il n'a pas autorité du pays. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Vous connaissez cette dame. Elle est députée, je crois, provinciale, je ne sais pas, ou nationale, pour les comptes de Moïse Katumbi. C'est d'elle qu'on parle. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle dit. Moi, je pensais que les débats, Tikali n'a pas taxi moto, n'a pas taximen, n'a pas pousseur, n'a pas... Non, mais ce débat a pris un autre niveau. Regardez, je vous montre. Suivez cette vidéo. Elle est où la vidéo? Je vais vous montrer la vidéo, s'il vous plaît, chers amis. Je vous montre la vidéo. Ne vous en faites pas. La vidéo est là. Je vais vous la montrer. Et c'est très triste. C'est ici que je regrette. Je regrette les feux Kyungu Wakumanza. Je vais vous dire pourquoi je regrette Kyungu Wakumanza. Malgré tout ce qui s'est passé au Katanga, je vais vous montrer une autre réalité. Vous connaissez cette dame, elle s'appelle Monique Munongo. Monique Munongo, ou je ne sais pas qui peut me préciser un peu ici. Qui peut me préciser? Nanu bomituni nanu. Naoki mama lilia lobi Katanga yango eza RDC ou bien eza un autre pays. On y arrive. On y arrive. J'arrive là. Alors, regardez cette vidéo. Maman Oyo Kombonaye. Bazo Bengaï princesse. Semble-t-il, elle est Azamoanaya. Je vais aller dans tous les détails tout à l'heure, puisque je ne souhaite pas qu'aucun du Cocalan. Je souhaite vous amener pour que vous compreniez un peu là où je vais vous amener. Cette dame députée de son État a tenu des propos allant dans le sens d'appuyer les gens de la rue. Je ne souhaite pas raconter des choses. Suivez vous-même et je reviens à vous. Une grande différence entre nous quand on voit un peu les réalités. Surtout maintenant, je le sens davantage. Ces populations qui viennent, vous avez suivi comme moi. Les trains, là, le train qui a déraillé, il vient du Kasaï. Ouais. Donc, il y a une multitude de gens. Le Kasaï, les deux Kasaï se vident de la population pour venir au Katanga. Ok, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne construise pas chez eux et maintenant aller visiter comme moi je vais au bas. J'étais la semaine passée au Congo central. Je suis allée pour la cérémonie de syndicat de Kolo, qui sont des amis d'enfance de mes petits frères. Donc il n'y a pas, je peux aller au Bas-Congo, on a notre maison à Mwanda. On a une maison à Mwanda. Ça ne me perturbe pas, mais j'ai ma maison, je sais que je suis du Katanga. Donc c'est là qu'il y a un problème, parce que quand les gens se déplacent comme ça, suivez-moi madame Paulette, quand les gens se déplacent comme ça, c'est avec leurs us et coutumes. Mais entre-temps, vous arrivez sur une terre où les gens ont leurs us et coutumes. Nous, les Bayékés, on ne mange pas de poisson. Là, je vous apprends aujourd'hui. Nous, les Bayékés, de la famille régnante, on ne peut pas manger de poisson. On n'a jamais vu le poisson chez nous à la maison. Donc, maintenant, non seulement on ne mange pas de poisson, on tolère nos neveux. Chez nous, l'enfant d'une fille ne règne pas, ok? Donc mes enfants, ma fille Mukongo, elle mange chez elle à la maison. Mais chez moi, elle ne trouvera jamais le poisson chez moi. Donc maintenant, ces gens qui arrivent avec leurs pratiques, déjà nous, on était habitués à avoir des chiens à la maison. C'était des amis et tout ça. Mais qu'on coupe le chien, je vous assure, ça nous choque. Vous allez trouver ça. Voilà, si vous comprenez... Dans le propos de cette dame, je ne souhaite pas l'appeler honorable, puisque cette honorabilité est bimaka. Honorable. Cette dame confirme ici, elle est dans une émission pro Moïse Katumbi, elle aussi est de Moïse Katumbi, je ne souhaite pas vous raconter des choses. Elle confirme dans cette émission que, je vous la montre, hein. Elle confirme dans cette émission que les gens qui arrivent, bango basana tribu, basana culture na bango,
balingite batoyo baya na Katanga puisque bazoli amboa. Il mange des chiens. C'est la raison pour elle, hein, la raison pour laquelle elle est contre. Alors oui que quand elle voit si on venir au Katanga et manger des chiens, pour elle, elle est traumatisée. Dans sa famille, il ne touche pas aux poissons. Les poissons ne s'approchent pas et pas nabango. Chers amis, entrons dans les analyses. Je vais vous montrer que ce pays n'a pas... Ce pays n'a pas de chance. Puisque dans la chance, mais il y a chance qui peuvent aider ce pays à aller de l'avant. Je mets d'abord ici à côté la raison, il y a au Kasai, Bazo Bima, Bima Chebango, Barken na ba province Moussous. Je mets ça à côté. Prenons d'abord ce qu'elle est en train de dire. Elle dit culture nangai, poisson et pousse anakate. Culture nangai et zayeke. Ce qui veut dire que le Kolaza proche à Moïse Katumbi Chapo, Balobi, Bangotu, Bazaba, Yeke. On va y aller petit à petit. Cette dame est traumatisée quand elle voit les Kassaïens manger des chiens. Mes chers amis, je vous dis, à travers le monde, il n'y a pas un peuple qui mange des chiens plus que les Chinois. Je ne souhaite pas vous montrer des images. Il n'y a pas un peuple qui mange des chiens plus que les Chinois. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Au Katanga, aujourd'hui, Katanga est communauté, moi, Pékin, il y a Mouké, il y a Chinois. C'est lui qui est contre ce que je suis en train de dire, qu'il soulève son petit doigt, qu'il me dise ici que Honoré, tu mens. Les Chinois se font des millions et des milliers de dollars sur la tête de la province du Katanga. Ces Chinois ont été valise apportée par avec la bénédiction de Joseph Kabila. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Ces Chinois qui envahissent toutes les forêts à Katanga sont les premiers mangeurs de chiens. Je peux vous montrer quelque chose. Mais ces Chinois ici, cette dame accepte, elle est dans les minéraux, elle accepte de vivre avec les chiens. Les Chinois, mangeurs de chiens, elle n'est pas traumatisée. Mais elle refuse que les Kassaïens viennent, puisque eux mangent des chiens, elle est traumatisée. Est-ce que vous comprenez que c'est une raison vraiment valable qu'elle avance pour ne pas voir la présence des Kassaïens à Lubumbashi, au Katanga? Chers amis, je raconte des choses. Ceux qui ont déjà fait la Chine peuvent vous dire combien de restaurants chinois consomment, font manger de chiens au monde entier. Ça, c'est une chose. Je ne souhaite pas entrer dans ce débat-là. Mais ces Chinois qui ont envahi toute la province du Katanga payent très mal les Congolais, les Katangais, qui les fouettent. Je vous ai montré, que je vous montre des images encore, nous allons faire même 2 heures de mission. Qui fouettent les Katangais, qui violent même les Katangais. Je vous ai montré une image ici. Un Chinois, DG, qui veut violer une fille, sinon tu es viré. Il y avait une caméra qui filmait. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec les Chinois dans la province du Katanga? Comparez ce que les Chinois font avec ce que les Kassaïens font. Est-ce que cette dame qui s'appelle députée, elle a raison d'être appelée? Elle a raison d'abord. Elle mérite d'être appelée députée. Et est-ce qu'elle a raison de tous ces propos qu'elle tient? Pour elle, elle est traumatisée quand elle voit les Kassaïens manger des chiens. Évoluons. Elle dit que moi je suis Yeke, je ne touche pas aux poissons. Tribu Nabiso, Tozo touché poissonté. Chers amis, il a déclaré ici que Moïse Katumbi est aussi Yeke. Comment cette dame Yeke, les poissons ne s'approchent pas? Elle ne peut même, elle est traumatisée quand elle voit quelqu'un manger de poissons. Mais pour son frère Yeke, qui pêche, qui mange des poissons chaque jour, ils sont en... Comment dirais-je? Ce n'est même pas une collaboration. Ce sont vraiment des frères. Des frères. Madame, est-ce que tu vois ton frère Moïse manger les poissons, oui ou non?
Est-il yek comme toi, oui ou non? Es-tu traumatisé, oui ou non? Quel discours vous nous amenez là? Quel discours vous nous amenez? Nous, on a vu, chers amis, chaque tribu na RDC, j'étais à l'Équateur, j'ai vu biloko équatorien mususu baliaka. Ça c'est un repas de valeur baliaka, mais kokota na monoko na ite. Il y a des gens au talibo biloko mususu et côté na monoko ressanda toute la journée. Mais je ne dois pas, c'est pas pour une raison que Nabo ya Kosolo na batu ya Équateur na bakeno bolia mbembe par exemple o ezalaka neti dongo izobima. C'est leur repas, tu ne dois pas changer ça et je ne dois pas refuser. Moi j'ai épousé moi aussi à Équateur. Mon épouse n'est pas du Kasaï. Est-ce que c'est pour cette raison que le repas nabaon qu'il considère comme un repas de valeur Nabo ya keno? Puisque culture n'a pas et on devient, on fait un mur entre nos deux cultures. Mais si vous les Bayéké, vous dites la vérité, pourquoi tu t'approches à un Mouyéké qui mange les poissons, puisque vous n'en mangez pas? Même si toi tu viens du côté Mobali, comme du côté Moissi. Alors là, je vais douter de votre tribu, de votre, comment dirais-je, provenance. Puisque, écoutez, chers amis, j'ai pris un peu de temps pour vérifier cette émission. Moïse Katumbi ici a été déclaré Mouyeke et madame ici, Yeke aussi. Regardez, il y a eu un moment. Regardez sur cette photo, je vous donne une information. À droite, vous avez communiqué Yamoami, comment il s'appelle encore? Je vais chercher son nom. Mais à gauche, vous pouvez bien voir, Soki Nakeina, biographie à Moïse Katumbi, on nous dit que Moïse Katumbi est né le 28 décembre 1964 à Kashobwe, au sein de l'ethnie Bemba. Je ne souhaite pas continuer avec la suite. Vous avez vu? Alors, regardez dans les documents à droite. Dans les documents à droite, Moussala Nabiso, c'est l'investigation, c'est la comparaison, c'est tout ce que vous connaissez là, où se trouve réellement la vérité. Alors, si vous remarquez dans les documents de Moami, à la fin, il dit ceci. Je vous fais la lecture. Il dit ceci. Il dit ceci. Par ailleurs, les cabinets du Moami confirment l'appartenance de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe à la dynastie de Bayeke ou Karengaze, car il est le fils de Maman Virginie Kalassa, petit-fils de Mwenda, arrière-petit-fils du Moami Kalassa, Mukanda Bantu, et arrière-petit-fils du Moami Msiri, premier Mwenda Bantu, Chitambi Ngelembwa Mukala. Cette déclaration a été faite par ces Moami le 8 janvier 2021. Alors dites-moi, moi je tombe sur ces deux déclarations. D'un côté, il est de l'ethnie Bemba. De l'autre côté, il est de l'ethnie Bayeke. Je vais comprendre lesquels. Quel côté je vais me pencher, je vais accepter. Puisque quand je pousse encore ma réflexion trop loin, Moïse Katumbi se réclame de Kashobwe. Alors, Bunkeya ici, là où se trouve l'ethnie en question, c'est 197 km. Est-ce qu'on peut dire que Batribi Omi Bale, Sangani, Bazapembeni, voisin, pour que confusion en ait moi sens nango, tout ici, ils sont en train de nous mentir. Je vais demander aux experts de m'aider à comprendre cette question avec les autres Congolais une fois pour toutes. Ce n'est pas le sujet du jour, mais j'ai vu qu'il y a des confusions, il y a des mensonges dans tout ce qu'on est en train de nous présenter. Je mets à côté. Je reviens sur le dossier de madame qui pense que les Katanga lui appartiennent. Et regardez, chers amis, cette dame, ce n'est pas sa première fois. Azam Outoukaka, toujours, qui a toujours provoqué, en commençant même par son père. Je voudrais bien commencer à parler de père, mais on n'a pas trop de temps. Ici, elle s'est attaquée à Round de Likasi. Regardez, d'écologie, regardez.
Je vous donne encore une preuve. Puisque quand nous voulons entrer dans les détails de personnes comme celle-ci, regardez ici. Suivez très bien ce qu'elle est en train de dire au peuple Rund de Kolwezi. Content, tout le monde n'est pas content, même si une portion peut-être célèbre qu'il y ait eu un courageux ou un audacieux comme Tchimboj parlait, mais nous ne sommes pas idiots, c'est pas parce qu'on se tait qu'on devient idiot. Donc quand vous êtes chez quelqu'un, il vaut mieux plutôt se taire au lieu de trop parler, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous rappeler qui vous êtes réellement. Kolwezi, ça appartient à nous, Sangaphone et Ndembo. Et donc les rondes, si on entre sur ce terrain-là, on va... Je vais chercher encore une vidéo pour vous montrer que cette dame, problème n'est les chiens, c'est pas les chiens que les Kasaï mangent. Son problème c'est que elle s'attaque à tout le monde. Les Katanga lui appartient. Il dit que c'est nous qui avons fait du Katanga, c'est que cette province se retrouve aujourd'hui. Mais elle oublie que si les Katanga aujourd'hui, madame, je dois vous dire une chose. Vous dites ici que trop parler, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui peuvent vous rappeler une certaine vérité. Là, vous rappelez au Rundais que vous avez attaqué et vous demandez à ce qu'ils quittent Kolwezi. Puisque c'est chez vous. Chez vous, c'est à Lubumbashi. Chez vous, c'est à Kolwezi. Chez vous, c'est partout. Chers amis, ce genre de personnes que j'appelle, je peux dire que ce sont des médiocres, puisque les règles élémentaires, bah, bien côté. La règle élémentaire est que moi, si je me bats chaque jour ici pour qu'une portion peut-être de l'Est du pays ne puisse pas disparaître, je compte dans ma mémoire, dans ma personnalité, Ndengezali, que mon pays compte 2 345 410 km². Y compris Lualaba, y compris Bukangalonzo, Sokina Bumba, y compris Kanyabayonga. Je milite pour l'ensemble de la RDC. Mais quand toi tu penses, tu dors, tu te réveilles pour militer pour une portion de terre dans la RDC qui est les Katanga, est-ce que tu visites, tu peux te décider un jour de un combat au biso toujours mené que Congo etika la mobimba et kotikalaka kolongwata 1 cm. Est-ce que tu peux le dire? Et si tu le diras, pour quel intérêt? Puisque chez toi, tu considères que chez toi c'est les Katanga, les autres sont des étrangers. Chers amis, moi, j'ai vécu au Katanga. Les Katangais mangent des chats. Les Katangais mangent des chats. Est-ce que c'est une raison? Madame, tu n'es pas traumatisée puisque quand tu vois les Katangais, certains Katangais, je ne dis pas tout, même les chiens là, ce n'est pas tous les Kasaïens qui mangent les chiens. Madame, tu n'es pas traumatisée quand tu vois les Katangais manger des chats? Les chats ici, c'est un animal qui accompagne même la famille. Il y a des gens aux États-Unis qui ne vivent qu'avec Baboy Kobota, Vivaka, soit na chien, soit na chat. Les Katangais, certains Katangais mangent des chats. Est-ce que tu leur dis quittez la province, je suis traumatisé, je ne peux pas entrer vivre avec vous? Je connais des yeks qui mangent des poissons. Alors, donc tu quittes cette tribu puisqu'il y a des frères qui mangent des poissons à côté de toi. Chers amis, ce genre de personnes, ce sont des personnes à recadrer. S'il vous plaît, quand vous vous taisez de ce genre de bobards, vous leur donnez l'occasion de pouvoir parler. Moi, j'ai dit, je défends et je continuerai à défendre l'Équateur puisque je sais que c'est chez moi. Je continue à défendre l'Est du pays, c'est chez moi. J'ai une maison à l'Équateur. Est-ce que Équatorien Babengananga? Est-ce que vous savez ce que Zui Kinshasa? Qui peut se dire ce que dans la Kebiso Toza, Motonamoto avant d'Ipanaï? Mais Kinshasa est côté à la vide. Alors, Bakolo Kinshasa, les Bateke, Bakolo Bakeno, quitter Kinshasa. Vous savez que Kinshasa est côté à la vide. Tu arrives à Kinshasa, tu as des maisons là-bas. Est-ce que toi, tu es de Kinshasa? Et quand on t'a accepté à Kinshasa, c'est pour quel motif? Puisque toi, tu es... hein? Je voulais dire des choses, mais qui ne sont pas appropriées par rapport à notre émission. Dis-moi, quand toi, tu restes à Kinshasa, c'est chez toi? Et on te garde pour quelle raison? Quand j'arrive à Lubumbashi, chers amis, j'ai une famille, j'ai des gens à Lubumbashi. Quand j'arrive à Lubumbashi, je suis chez moi. Je suis au Katanga chez moi.
Alors, non, puisque tu viens d'une province où on mange des chiens, ne mets pas tes pieds ici. Puisqu'il y a des gens comme pareil, comme ce genre de femmes. Tu fais la honte des femmes congolaises. Puisque tu n'as avancé aucune raison. Toko Lobakeno, ils sont venus ici, ils ont des magasins, mais ils ne payent pas bien les Katangais. Tolingi Bangote. Mais il y a des gens qui font souffrir les Katanga. Vous nous avez donné Kabila comme votre frère ici. Mais c'est Kabila qui a détruit les Katanga. Quand Kabila est arrivé au Katanga, il a trouvé 36 000 personnes. Je dis bien 36 000 personnes qui avaient des contrats Nagé Kamine. Quand Kabila quitte en 2018, il a laissé 6 000 personnes. Je dis bien 6 000. 30 000 sont bakenda chômage. J'ai Kamine sur le point de fermer puisque Tralagina, 8% sur 100% il y a recette naïe. Qui ont détruit les Katanga? Est-ce que les Kassaïens, tu as vu les Kassaïs venir détruire les Katanga? Au Katanga, la compagnie SNCC, c'était les sièges, disons les sièges nationaux, il y a Mounen, il y a SNCC. Combien de gens, Bapika, Bakriz, Bakenda, Batikala Refuta Mate, autant de mois impayés, tic compagnie Kenda Ikanga. Mais ce sont des Katangais. C'est vous qui avez dirigé la province. Vous avez dirigé la RDC. Aujourd'hui, vous dites non, Bolobi, Bozana, Boza, tout vous appartient. Qui a dit que tout appartient aux Kassaïens? Ils feront combien de temps au pouvoir pour que tout leur appartienne? Est-ce que vous avez suivi d'autres tribus? Quand Kabila et Laurent Désiré Kabila avaient le pouvoir, vous avez suivi ces langages auprès des autres tribus du Congo? Dire que non, Bolobi, c'est vous qui avez tout. On a Kabila, même si on savait que Kabila est venu en RDC en 97. On a accepté Kabila, on a accepté tous les louches, tous les Katangais vivaient partout. Ils ont acheté des maisons partout à travers la RDC. Mais qui vous a dit que quand vous voyez un groupe de gens venir, non, et regardez ce que Kabila a fait au Kasaï. Chers amis, il y a des choses, je ne souhaite pas retourner dans l'histoire. S'il y a une province, on veut même être sur la carte de la RDC, c'est la province, c'est les grands Kasaï. On est arrivé au moment où Mobutu ne voulait pas comprendre ce que Kombo que Mobutu a Kasaïen. Biso na ba université toyebi bato achanga ba kombo. Les gens comme Bakabound, ce sont des noms Kassaïens. Kabound dit mais il dit tikanami comme ça Kassaïen non Katangé pour que nazoata espoir na vie. J'ai vu beaucoup de gens qui ont changé. Qui ont changé de nom. J'ai donné un exemple ici. Roger Mikobi témoin. Pichunza ou témoin. Tous mes collègues de l'école. Puisque moi, je m'appelais Kabongo. On m'a refusé la distinction en première licence. Batuyagiri Babimi, ils disent, professeur Soutena qui dirigeait mon travail. Alors, en deuxième licence plutôt. Non, en première licence, c'est ici jury Abimi. Il me pose la question, est-ce que tu as un problème avec ce professeur-là? Non, je ne connais rien. Tu as 74%, mais il veut que tu ne prennes pas la distinction. Dis-moi, est-ce que tu as un problème? Seulement puisque je m'appelle Kabongo. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait du Kasaï? Vraiment, qu'est-ce qu'on n'a pas fait du Kasaï? Aujourd'hui, même ce que vous moniquez, les Kassaïens, comme trop dans ma Italie, justice, droit, c'est parce qu'ils sont victimes de l'injustice je ne peux pas vous rappeler l'histoire. Mais quand tu viens pendant cette période, oh, tu as un espoir que peut-être les choses peuvent changer, tu tiens un tel discours. Et ici, je condamne Moïse Katumbi, tu es leader du Katanga. Comment tu peux faire passer tous ces mouvements? Maintenant, ces 2 mois, il y a turbulence dans Katanga, des discours aussi pareils. Vous ne parlez pas. Mais attends, votre leadership, dites quelque chose, les Congolais sont en train de s'entretuer. Arrêtez l'hémorragie. Moi, j'ai condamné ici. Je condamne toujours. J'ai dit tout à l'heure que si Baba était là, il ne serait pas silencieux. Maintenant, vu tout ce qui se passe ici. On a des leaders. Et j'ai vu tous ces combats, c'est vers Jacques Kaboula, puisqu'il soutient Félix Tshisekedi. Mais finalement, on va aller où avec cette province ici? On va aller où? Madame, dis-moi, on va aller où? Chers amis, vous devez retenir quelque chose. Laisse-moi vous
vous dire peut-être quelque chose. Aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi les Kasaïens quittent les Kasaï vers d'autres provinces? Ce n'est pas seulement les Katanga. Et ce n'est pas seulement les Kasaïens qui quittent leur province vers les Katanga. Allez-y, botel manalibong, botel babato, et outaka na Équateur, ils ont comme à Kinshasa. Allez-y, dans à Bandundu. Otala, combien viennent même à pied vers Kinshasa? Botala côté à Congo central. Ce n'est pas seulement les Kasaïens qui bougent, qui cherchent où retrouver la vie dans leur pays. Cette province, disons, les grands Kasaï, c'est une province enclavée. On n'a pas accès facile à ressources économiques. Voilà pourquoi ils sont obligés de se déplacer, aller peut-être au nord, sud, est ou ouest du pays. Et c'est juste une raison économique. Et ça, raison, il y a guerre. Puisque l'économie du pays dépend de l'extérieur. Mais ils se sont retrouvés enclavés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au sud, cette province est connectée, donc la RDC est connectée à Zambie, puis à RCA. Ils vivent bien. Vous allez au Katanga, les véhicules, la vie c'est comme la Zambie. La vie c'est comme l'Afrique du Sud. À l'est du pays, les Congolais vivent grâce au Kenya, au Rwanda, au Burundi et Tanzanie. Allez-y dans toutes ces provinces de l'est du pays. Vous allez me donner raison que sans ces provinces ici, sans ces pays voisins, la province Oignon Soisa Kokof. Maï, tout ça vient de ces pays-là. Vous allez peut-être au nord. Trafic et Zamakasi, na RCA, pen Angola. Pen Congo Brazzaville. Moi j'ai beaucoup travaillé dans l'Équateur. Au Kobanda côté à Mobaïmbongo. Centrafrique. Bière bazomela, puisque Mobaïmbongo est awa. Centrafrique et Bandiwana. Même chose Zongo et ainsi de suite. Les histoires entre ti okokita côté à Ifondo na Imese. Côté na biso Équateur. Et à l'ouest, le pays est connecté vers l'Angola. Et les Kasaï se trouvent quelque part coincés, pas très bien connectés, puisque l'Angola, la vie est à Luanda. Luanda avec la frontière du Kasaï, c'est trop loin. Mais les autres pays ici connectés sont proches disons, des capitales de ces pays. Okokuta Kigali, donc Gisenyi, c'est toute une grande ville comme Baville Nyons. Nagoma Bazaboye, un problème pour vivre, donc sans problème. Okokuta Ouganda, même chose. Kenya, même chose. Et puis il y a des taxis, il y a des transports sans problème. Mais les Kasaï, c'est vraiment coincé. Pour quitter les Kasaï, Okomati Angola, place Vieza. Voilà pourquoi, et il fallait, c'était une province qu'on pouvait vraiment aider, à ce que, vu votre enclavement, tous sont abîmés sur le plan économique. Tu peux me dire, Joseph Kabila, comment à Kasaï, combien de fois, et il a fait combien de minutes? Depuis 17 ans. Tu peux me dire ce que Kabila Joseph a laissé au Kasaï. Vous dites que non, Bozo Tongate. Il faut que on a distribué les tracteurs ici pour l'agriculture, pas Joseph Kabila. Tu peux me dire combien de tracteurs sont allés au Kasaï? Dites-moi combien de tracteurs ont été envoyés au Kasaï. Mais je suis allé à Kindu, j'ai trouvé des tracteurs. Et ils ont même dans la classe, dans la tracteur Boybaz. Qu'est-ce qui se passe? Tracteur et honorable Sokinani, ou Yazaz Katange, PCI tracteur, et ils ont dans l'école. Madame, vous voulez que je vous raconte l'histoire de cette peut-être histoire de Mbokote. Bozol Baoza princesse, n'habitez Soki. Je ne souhaite pas trop, hein, vous voyez que je souffre hein, pour que n'a gelé Magamoussous. Continue, livre Mobimba, Bible Mobimba. Comme ça, dans l'action que tu es nul, je ne sais pas comment tu te retrouves. Bon, tu te retrouves être voté député, puisque avec l'argent de Moïse Katumbi. Mais vous nous poussez à engager les combats au ESA sans. Hein? Je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui, puisque nous avons déjà dépassé tout notre temps. Mais j'ai honte de voir ce genre de femmes qui peuvent donner la valeur d'une femme, Mama Azamo Sangisi, Mama Azamo Tumoro, qui, Papa Zananda Routeme, elle souffre avec tous les enfants.
Maman ça mon tumoko komona basi mususu bana ya mobali ya botela soki wapi. Il y a des femmes qui acceptent ça nandako. Azoli azana nzoto te puisqu'elle travaille beaucoup pour ces enfants là. Mais oyo azolo bak toutes les tribus na Katanga baza bapaya. Comment un Congolais qui quitte Kasai, il est au Katanga au Bengi Mupaya. Mupaya, tu l'appelles étranger. Et ici, je dois préciser, j'étais en discussion hier avec les gens de la communauté Banyamulenge. Ne profitez pas de ce langage de cette dame pour me dire que non. Au Monique Binomoko, toi tu tiens toujours les langages, il y a un ainsi de suite. Maintenant, Bozo Inaba Banyamulenge, maintenant, au Monique Komelibino. Non. Ici, moi je suis en mesure de rester ici même jusqu'à minuit, faire une émission, montrer à cette dame qu'elle est nulle, elle est à côté. Ce n'est pas un problème à comparer avec les dossiers que nous avons avec les Banyamulenge. Les Kassaïens ont un seul pays qui est la RDC. Même ceux qui Basaleli Bangomabe, même ceux qui Basaleli Ndengenin, ils bougent, ils sont toujours dans leur pays. Mais les Banyamulenge ont deux pays. Ne me pousse pas à revenir sur l'histoire. Je vous ai dit, je vais parler de ça mais prochainement. Les Banyamulenge ont deux pays. Si ça ne marche pas ici, vous traversez. Et si vous êtes de l'autre côté, vous voyez tout ce que vous pouvez faire, vous venez. Les Kassaïens souffrent, ils ont toujours comme pays, ils sont fidèles à leur pays. Aussi, on a Kassaïen moko quitte à l'ongwe na armée, na minduki na nini akeyi ko bundisa FARDC, à cotiser à la rébellion. Et tu crois qu'ils n'ont pas de force, il y a comme ça la paix rébellion? Ils n'ont pas d'argent pour acheter des armes, tu es sûr? S'il y a des gens qui aiment ces pays, tu ne peux pas comparer la communauté Banyamulenge avec la communauté kassaïenne. Ça, je te dis que ça soit la dernière fois. Puisque moi qui te parle, je maîtrise bien la situation de ces deux pays, de ces deux tribus. De l'autre côté, on appelle les communautés. Ici, on appelle tribus. Chers amis, l'émission s'arrête pour aujourd'hui par ici. Merci beaucoup. Comprenez mon émotion, que j'étais un peu Nakei Moussika pour rien. Mais je vais me concentrer sur cette dame. Je vais me concentrer sur cette dame. Banatou Yalbumbashi, que moi, même s'il n'y a pas de journalistes qui ne sont pas en mesure de lui chercher les informations pour Rozong Sayenanzela, comptez sur moi. Comptez sur moi. Et mais maintenant, parmi Nakatanga, projecteur Nanga Isa sur cette dame-là. Je vais vraiment vous la présenter dans Ndenge Yamalam. Puisque je suis en train de recevoir des témoignages, des vidéos de partout. Que mon Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Vous êtes nouveaux sur notre chaîne. Abonnez-vous, chers amis. Et tout ça, la émission d'Engwanaka, on sent que ici, c'est le patriotisme qui parle. Ce n'est pas le journalisme comme tel. C'est le patriotisme. Je suis coincé. C'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Je vous aime bien. Abonnez-vous sur notre chaîne, partagez l'émission. Dites à cette dame que aujourd'hui est avant-goût. Aujourd'hui, c'est l'avant-goût. Je reviens sur elle. Si elle ne tient pas un discours qui rassemble les Congolais, si elle ne change pas, d'abord, d'ailleurs, il y a une équipe qui l'a traduit déjà, qui a constitué une plainte. Elle est déjà, la plainte a été déposée. Et je pense que je vais envoyer l'équipe pour que cette plainte vienne. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous expliquer un peu. Qu'est-ce qu'elle veut dire au juste. Par rapport à elle ne veut pas vivre avec des gens. Puisque Torokene Naba Congo, na la question, Mabe à Congo central, mais on ne peut pas tolo bate que bavanda na Katanga te puisque mon kolo Katanga za il ne veut pas voir ça. Je peux aller province par province te montrer que ça aucune autre province ne peut manger ça, mais quand ils les mangent, ils sont fiers de leur repas. Et c'est pour cette raison, Banyata Wate. Ce n'est pas ça ce que tu parles, ce n'est pas ça. Chers amis, je vais vous aider à connaître cette dame. On peut acheter tout le monde, on ne peut pas acheter aussi. On peut acheter tout, toutes choses, mais on ne peut pas acheter aussi tout le monde. Alors, je vais vous donner la suite par rapport à cette plainte. Nous aussi, on s'était déjà dit quelque chose dans ce sens, mais je vais vous aider à Banaya Katanga,
comptez sur moi. Dans ces 3 mois qui vont venir, je vais me focaliser sur cette personne et tout ce qu'elle fait comme travail, son entourage, pour que Boyeba, qui est-elle vraiment, avec ses discours qui a choqué tout le monde. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Ne ratez pas l'émission de demain. On y travaille pour vous. Je vous aime bien. À la prochaine pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne. HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kidoko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.